Bonjour, vous êtes sur l'Isolo Nabiso, une chaîne qui vous fait le résumé de l'actualité en moins de 5 minutes. Première actualité, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian a été jeudi promu au rang de général d'armée des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette nomination marque une ascension remarquable pour cet officier de carrière. Cette nomination intervient à un moment crucial pour la République démocratique du Congo, confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Le pays est aux prises avec l'activisme de groupes armés locaux et étrangers, et une partie du territoire est toujours sous l'emprise des rebelles du M23. Deuxième actualité, en atteignant le quart de finale de la Ligue de football africain, l'équipe du TP Mazembe est assurée de toucher un joli pactole estimé à $1 million. Troisième actualité du jour, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Sur les 24 candidats qui avaient soumis leur candidature, aucune n'a été déclarée irrecevable. Toutes les candidatures ont été jugées conformes et déclarées recevables. Quatrième actualité du jour, les députés nationaux ont adopté, ce mercredi 18 octobre, projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du 2 juin 2023 conclu entre la RDC et Trade Development Bank, au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Dans l'exposé des motifs de ce texte de loi, il est indiqué que la République démocratique du Congo et la Trade Development Bank, TDB, ont conclu, en date du 2 juin 2023, un accord de financement d'un montant global de $127,5 millions américains, à des conditions commerciales, au titre du financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Cinquième actualité du jour, la tension était vive jeudi au chef-lieu du territoire de Kasongo-Lunda. Au moins 10 personnes ont été blessées dans une altercation entre la police et les jeunes de cette partie de la province lors de l'inhumation d'un élève décédé. Les jeunes accusent la police d'avoir tiré à bout portant sur 6 jeunes dont en majorité des élèves qui étaient partis retirer le cadavre de leur ami pour inhumation, parce que mercredi, au moins 4 maisons ont été incendiées par la population, dit le porte-parole de la jeunesse de Kasongo-Lunda.